بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais proposer une épreuve écrite traitement de signal, toujours pour la révision de l'examen. Donc, c'est traitement de signal pour S5, troisième année licence, télécommunication, électronique, automatique et n'importe quelle spécialité. Donc, c'est une épreuve écrite qui a été faite le 14 janvier 2016. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 4 points. On vous demande de déterminer la transformée de Fourier des fonctions suivantes. Le premier signal, c'est un signal qui est sous forme d'une droite entre moins b et moins a, qui a une valeur constante qui est égale à a entre moins a et plus a, une droite entre a et b. Deuxième signal, c'est y de t égale à t par exponentielle moins a, la valeur absolue de t. Donc, tout simplement, on vous demande de calculer la transformée de Fourier. D'accord? Donc, la transformée de Fourier est une formule, et ça marche. On passe l'exercice numéro 2 sur 6 points. Donc, soit les deux signaux x de t et h de t définis par les graphes ci-dessous. Donc, nous avons x de t qui a une valeur amplitude maximale qui est égale à 1 entre 0 et 3 et 0 ailleurs. H de t égale à 1 entre 0 et 2 et 0 ailleurs. On vous demande d'évaluer l'expression y de t qui est égal au produit de convolution du signal x de t par h de t, bien sûr en utilisant la méthode graphique. Troisième exercice sur 10 points, on vous demande de trouver la fonction de transfert d'un filtre passe-bas de Butterworth d'ordre 3 pour une pulsation de coupure oméga c égale à 100 radians par seconde. Deuxièmement, on vous demande de trouver la fonction de transfert d'un filtre passe-bande de Butterworth, vérifiant les caractéristiques suivantes. Donc, GS de la bande passante, le gain de la bande passante égale à moins 17 décibels. Stoppante, pardon, S, et la bande passante égale à moins 3, oméga P1 100 radians par seconde, oméga P2 égale à 250 radians par seconde, oméga S1 40 radians, oméga S2 égale à 500 radians par seconde. Une remarque, on calcule oméga C en utilisant les deux formules, puis on utilise celle en fonction de oméga P. Donc, maintenant, on passe à la correction de cette épreuve. On revient, donc on passe à la solution de l'épreuve écrite. Nous avons pour l'exercice numéro 1 sur 4 points. On vous demande de calculer la transformée de Fourier de ce signal x de t. On va utiliser les propriétés de la transformée Fourier. On va utiliser la propriété de la dérivation. Donc, on va essayer de dériver le signal x de t. Donc, nous avons la dérivée d'un triangle, c'est recte. La dérivée d'une constante, c'est 0. Et la dérivée du deuxième triangle, c'est le rectangulaire. Sachant que la propriété de transformée de Fourier, donc nous avons x de f. Si on va passer par la dérivée, c'est la transformée de Fourier de x dx dt sur g de pi f. Donc, nous avons dx sur dt est égal à a sur b moins a, recte de t, centré a plus b sur 2, avec une période qui est égale à b moins a. La même chose, mais cette fois, c'est un deuxième rectangulaire d'amplitude négative qui est égal à moins a sur b moins a. T, cette fois-ci, centré a plus 2 sur 2, avec une période qui est égale à b moins a. Donc, la transformée de Fourier de dx sur dt est égale la transformée du recte, c'est sinus cardinal, et le retard, c'est multiplié par exponentielle. Donc, j'ai le sinus cardinal commun des deux rectes. Donc, c'est A sinus cardinal B moins A
par f, le retard a plus b sur 2 et a plus b sur 2 moins a sur b, donc ça sera exponentielle g pi f fois a plus b, moins deuxième retard, c'est exponentielle moins g pi f fois a plus b. On va essayer de simplifier. Donc, pour x de f, c'est la dérivée, la transmise de Fourier de la dérivée sur g de pf. Donc, on va diviser par g de pf. J'aurai à la fin a sinus cardinal b moins a fois f. Le exponentiel moins exponentiel sur 2g, c'est sinus pf par a plus b sur pf. À la fin, après simplification, j'aurai la transmise de Fourier de ce signal x de t égale à grand A, la période et l'amplitude, fois B plus A, sinus cardinal B moins A fois F, sinus cardinal B plus A fois F. C'est clair? On passe deuxième signal, Y de T qui est égal à T exponentielle moins 1, la valeur absolue de T, donc est égal à T, Y1 de T. Y1 de T, c'est exponentielle moins 1. La valeur absolue de t a pour transformer de Fourier. Y1 de f, c'est 2a sur a au carré plus 4 pi carré f carré. Vous pouvez consulter la table de propriété de la transmise de Fourier pour avoir cette propriété. Donc, on aura, si on va multiplier, donc j'aurai moins g de t par y1 de t a pour transmise de Fourier. La dérivée par rapport à f de y1 de f. Voilà, parce que là, on a calculé y1 lié à la transmise de Fourier exponentielle moins 1, la valeur absolue de t. Elle est multipliée par t, donc j'aurai y de t, c'était y1, a pour transformer de Fourier, moins 1 sur g de pi, la dérivée par rapport à f de y1 de f. À la fin, j'aurai y de f égale à 2a sur g de pi fois 8 pi carré f sur a au carré plus 4 pi carré f carré, le tout est élevé au carré. À la fin, après simplification, j'aurai que la transmise de Fourier y de f de y de t qui est égal à t, exponentielle moins a, la valeur absolue de t égale à moins g8 pi fa, divisé par a au carré plus 4 pi carré f carré, le tout est élevé au carré. D'accord? Deuxièmement, on passe au calcul de produit de convolution de deux signaux x de t par h de t. Donc, nous avons le produit de convolution. On va le détailler, décomposer en plusieurs intervalles. Et à chaque fois, on va calculer le produit de x de taux par h de t moins taux. On va laisser x de taux telle qu'elle est. Donc, elle est égale à 1 entre 0 et 3 et 0 ailleurs. Et on va faire le décalage de h de t moins taux. On va prendre cette fois-ci le h dans l'intervalle de moins l'infini à 0. D'accord? Donc, j'aurai cette valeur d'entre t moins 2 et t. Dans ce premier cas, donc, on remarque pas de chevauchement entre les deux signaux. Donc, le produit entre les deux, c'est nul. C'est-à-dire, si on va calculer l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de taux par h de t moins taux des taux égale à 0. Donc, vous avez 0,25 sur l'intervalle, 0,25 sur le tracé du deux fonctions et 0,25 pour le résultat. Cette fois-ci, dans l'intervalle entre 0 et 2, donc j'aurai le chevauchement de deux signaux se fait entre 0 et t. Donc, si on va calculer l'intégrale entre 0 et t de d taux à l'air, parce que les deux signaux, l'amplitude est égale à 1. Donc, 1 fois 1 égale à 1. Des taux, donc c'est taux entre 0 et t, j'aurai t. Donc, 0,5 pour chaque résultat. Dans le troisième intervalle, entre 2 et 3. Donc, cette fois-ci, je vais mettre t-2 soit supérieur à 0. Ici, t-2, c'est inférieur à 0. Et t supérieur à 0. Donc, je dois calculer la surface de x de taux par h de t moins taux. Donc, je dois calculer l'intégrale de t moins 2 jusqu'à t des taux. J'aurai la valeur de la surface égale à 2. Vous avez 0,5 pour chaque valeur.
Dans l'intervalle 3 et 5, j'ai cette partie commune. Si on va calculer l'intégrale, on va calculer l'intégrale de t moins 2 jusqu'à 3 des taux qui est égal à 5 moins t. Dernier intervalle, c'est en 5 plus l'infini, donc pas de chevauchement. Les deux signaux sont séparés, donc j'aurai un produit ou l'intégrale ou la surface, la partie commune égale à 0. On passe l'exercice numéro 3. On vous demande de déterminer la fonction de transfert normalisé. Donc, j'aurai h de p égale à 1 sur p cube plus 2p au carré plus 2p plus 1. D'accord? Maintenant, pour déterminer la fonction de transfert du filtre prototype, on va remplacer p par p sur oméga c, donc qui m'a la vidéo Talbert. Oméga c égale à 100, donc ça sera p sur 100, la formule de h normalisée. Je trouve la formule suivante, donc j'aurai h de p égale à 1 sur p sur 100 et cube plus 2 par p sur 100 au carré plus 2 par p sur 100 plus 1, ainsi de suite. Donc, après simplification, j'aurai la formule suivante. C'est 10 à la puissance 6 sur p cube plus 200p au carré plus 20 000 p plus 10 à la puissance 6. Deuxième partie de l'exercice, donc pour concevoir un filtre passe-bande à travers un filtre passe-bas, il faut la première étape, détermination du prototype du filtre passe-bas. Et on va commencer par déterminer oméga S pour le filtre prototype. Donc j'aurai oméga S égale à oméga P1 fois oméga P2 moins oméga S1 élevé au carré, divisé par le produit de oméga S1 par oméga P2 moins oméga P1. Je vais remplacer chaque pulsation par sa valeur. À la fin, je vais trouver, je trouve la valeur de 3,9. La même chose pour oméga S en utilisant cette deuxième formule. Pour la bande stoppante et pour la bande passante, je trouve la valeur de 3. Donc, toujours, on prend oméga S égale à 3 secondes. Dans ce cas, on prend la plus petite des deux. Maintenant, pour déterminer l'ordre n, on doit utiliser la formule suivante. Donc, je vais la vidéo d'Albert. Donc, c'est log décimal de 10 à la puissance moins gs en dB sur 10 moins 1 divisé par 10 à la puissance moins gp en décibels sur 10 moins 1. Le tout divisé par 2 logarithmes décimal de oméga s sur oméga p. Après simplification, je trouve n égale à 1,7808 est égal à peu près à 2. Maintenant, on va passer détermination de oméga c en utilisant les deux formules, donc soit par la bande passante ou bien la bande stoppée. On trouve la première égale à 1,0012 radians par seconde. La deuxième, c'est 1,1332 radians par seconde. Toujours, on prend la plus petite. Donc, on va prendre oméga c égale à 1,0012 radians par seconde. L'étape 4, c'est déterminer la fonction de transfert normalisée. Donc, j'ai toujours la fonction normalisée, me la forme 1 sur p au carré plus la racine de 2p plus 1, sachant que oméga c égale à 1. Maintenant, l'étape 5, c'est déterminer la fonction de transfert du filtre prototype HP de P. Donc, on va remplacer P par P sur oméga c. Donc, P divisé par 1,0012. On trouve la fonction suivante, c'est 1,0024 divisé par P carré plus la racine de 2 fois P plus 1,024. L'étape numéro 2, c'est déterminer la fonction de transfert du filtre passe-bande. Donc, nous avons que la fonction de transfert désirée du filtre passe-bande est obtenue en remplaçant P par P carré plus oméga P1 par oméga P2 divisé par la différence de oméga P2 moins P1 fois P. Donc, on aura P carré plus 25 000 sur 150 P. On va remplacer dans H de P. J'aurai H de P, la forme est égale à 22 554 P carré divisé P par P à la puissance 4 plus 212,387 P cube plus 72 554 P carré plus
530 000, 5 309 625 P plus 625 par 10 à la puissance 6. Donc, on a terminé la réponse de toutes les questions de l'épreuve écrite. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et beaucoup de succès. Merci pour votre attention.